Quand elle m'a viré, elle m'a dit « Je vous vire, mais je sais que vous ferez une grande carrière. » 10 ans après, elle m'a rappelé pour que je vienne faire une conférence dans son école. Lui, il s'est fait virer de l'école à cause de moi. Et on s'est retrouvés à bosser ensemble. Donc si on s'était pas fait virer de l'école, peut-être qu'on n'aurait pas monté notre boîte. On s'est lancé, on était tous les deux. Au bout d'une semaine et demie, on était 5. On avait un ordi. J'ai fait de l'immobilier parce que mon pote aimait l'immobilier et j'étais fan de mon pote. Il m'aurait dit on vend... je sais pas, n'importe quoi, j'aurais suivi quoi. C'est pas que c'est devenu gros pour moi, mais moi, j'ai un mec qui aime rire, qui aime faire des blagues. Pour moi, la vie, c'est une farce. C'est une aventure, enfin, c'est pas trop sérieux, quoi. C'est pour ça que quand tu m'as dit aventurer de la vie, je me suis dit, c'est pour moi ça. Tu me parles de 50 millions d'euros, 10 000, je m'en fous. Je dis pas que c'est de l'argent, c'est pas important. Juste qu'en fait, pour moi, c'est une blague tout ça. On oublie de rêver. Le problème des gens, c'est qu'ils sont matrixés. Et tous les gens qui ont réussi, ils te diront toute cette phrase. Elle est bateau, hein. J'ai cru en mes rêves, les gens ils disent. Mais en fait, faut l'appliquer cette phrase. Il vient juste de tourner un podcast hyper inspirant avec David Bramy. Vous le connaissez peut-être, c'est le fondateur du groupe Point de Vente. Il nous explique comment en quelques années, il a réussi à monter un groupe ultra reconnu dans l'immobilier commercial. Mais aussi, on parle d'alignement de vie, de choix de vie et comment savoir rebondir. Merci beaucoup de me recevoir. Et je suis content d'être avec toi. Ouais, merci. T'as une voix toute douce, toute calme, alors que je sais que t'as plein d'énergie. Ouais, mais il faut doser. Bah moi, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui. On était déjà connectés sur LinkedIn il y a quelques temps et je voyais ce que tu faisais, notamment sur la partie beaucoup plus immobilier commercial. Mais ces derniers temps, je te vois beaucoup plus actif sur d'autres sujets, sur le bonheur, sur des choix de vie, sur la liberté, si je me trompe pas. Et j'ai l'impression que t'es un peu hyper actif et que t'as pas mal de projets à la minute. Et pour moi, ça représente exactement ce que je veux partager à travers ce podcast Aventurier de la vie. Alors déjà, pour te répondre, très sincèrement, comme je te l'ai dit avant qu'on démarre l'émission, j'ai refusé presque tous les podcasts. Le seul que j'ai fait, c'est celui de Mathieu Stéphanie avec Génération Do It Yourself. Et j'accepte le tien. J'accepte le tien tout simplement parce que tes messages étaient assez... je pense que je les lirai pendant l'interview. Ouais. Je vais lire tes messages. Parce que ton message, il est vraiment top. Il m'a parlé. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de script, on ne s'est même pas eu au téléphone avant. On n'a pas de questionnaire. On est authentique et on est vrai. Bon, franchement, moi, ça m'a parlé en tout cas, tu vois. Et pourtant, des demandes de podcast, on en a tous beaucoup, et tout le monde veut faire un podcast aujourd'hui, mais je trouvais ça sympa, en fait. Je trouvais ça sympa, sincère, vrai. Et en tout cas, je sais pas si c'est moi, mais ça me ressemble beaucoup. Donc déjà, je voulais te remercier parce que ça fait du bien d'être authentique et d'avoir des gens authentiques. Bon trop cool, merci à toi pour ton message, ça me fait plaisir et effectivement l'authenticité c'est vraiment ce que j'essaye, c'est pas tout le temps facile mais c'est ce que j'essaye de partager à travers ce podcast et c'est notamment aussi pour ça que je t'ai invité et que je choisis toujours mes invités, même si des fois les auditeurs peuvent avoir l'impression qu'il n'y a pas forcément trop de lien entre eux, j'essaye de les choisir à travers l'énergie qu'ils dégagent et c'était le cas avec toi. Ok. Si tu veux que je te raconte un peu mon programme pour 2026. Grosso modo, je me suis remis sur les réseaux sociaux, j'avais arrêté pendant 2 ans. J'avais lu un livre qui était assez intéressant, qui m'a un peu freiné sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Réseaux asociaux. Okay. C'est un avocat qui a écrit ce livre, qui explique en fait que l'algorithme est assez puissant pour pouvoir nous rendre drogués. Donc j'ai pris du recul et pendant 2 ans, j'avais totalement arrêté les réseaux sociaux. Et là, je suis revenu parce que j'ai quand même pas mal de projets en cours et il faut commencer à communiquer sur ces projets, donc j'en ai besoin. Mais j'essaie de faire attention, tu vois. Je viens, je poste et je reste pas. Parce que j'ai vraiment compris que c'était quand même très addictif. Et c'est un peu la drogue, c'est un peu la club des années du 21e siècle, en fait, tu vois. Dans les années 50, c'était stylé de fumer. Et aujourd'hui, c'est stylé d'être sur les réseaux, mais en fait, c'est une vraie drogue, c'est très addictif. Et je pense que c'est encore plus addictif qu'une club parce que c'est vraiment dans le mental. Aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils perdent tous 1 heure de plus avant de dormir parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas mal de projets en cours et c'est pour ça que je communique. Et j'essaie de communiquer sur autre chose. Alors oui, je fais de l'immobilier. Oui, j'ai monté une boîte dans l'immobilier qui a plutôt bien réussi. Si tu veux qu'on parle d'immobilier peut-être pour démarrer, j'ai monté une boîte qui s'appelle Point de Vente. Elle a 15 ans. Elle avait 15 ans hier. 15 ans, ah oui. Ouais, 15 ans hier. On a soufflé les bougies avec mon associé. Ah, c'est vrai, ouais. Bon, on aurait dû faire. Ouais, c'est joyeux anniversaire du coup. Merci. Bon timing. Ouais, on l'a monté il y a 15 ans. Et si je peux parler d'audace, ça, c'est de l'audace, tu vois, parce qu'on s'est lancé dans un monde où déjà c'était vieillissant. On est venu avec des couleurs violettes, fluo. On est venu avec des codes que les gens n'ont pas compris au départ. On nous a pris pour des guignols pendant 2 ans.
Pendant 2 ans, on s'est foutu de notre gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Pendant 2 ans, on s'est foutu de notre gueule, en fait. En fait, pendant 2 ans, les gens, ils disaient, mais eux, ils n'ont rien compris. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on a commencé à prouver le modèle. Nous, on était les premiers en 2010 à dématérialiser une agence immobilière. On était les premiers à se lancer avec du fluo et des couleurs flashy. On était les premiers à donner un iPad aux collaborateurs en leur disant « Vous n'aurez jamais de papier, il n'y aura pas de papier dans cette agence. Okay. » On était les premiers à collecter de la data. Je ne sais pas si tu imagines, en 2010, tu le disais data, les gens ils ne savaient même pas de quoi tu parlais. Bref, on a été très précurseurs et en fait, on a été les premiers à communiquer sur les réseaux sociaux. Bon, enfin, ça on en parlera peut-être plus tard, mais on a été les premiers à commencer à communiquer sur les réseaux sociaux sur un sujet qui n'était pas intéressant en fait. L'immobilier d'entreprise n'est pas quelque chose d'intéressant. Et en fait, c'est assez drôle parce que plus il y a une force de résistance et plus la disruption est grande, tu vois. Et aujourd'hui, par exemple, pour les réseaux sociaux, ça me fait rire parce que quand j'ai démarré les réseaux sociaux, tout le monde se foutait de moi. Ouais, il a que ça à foutre de raconter sa vie, celui-là. Et aujourd'hui, tout le monde raconte sa vie. En fait, moi, je l'ai fait il y a 8 ans. Il y a 8 ans, en fait, tout le monde se foutait de moi. J'ai encore des messages de gens qui me disent « Tu es en train de te décrédibiliser. » Ah ouais. Et qui, eux-mêmes, aujourd'hui, postent sur les réseaux sociaux et s'affichent sur les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est pas toujours facile d'être un peu en avance, tu vois, ou précurseur. Mais c'est assez drôle de voir avec le temps que parfois le temps donne... Attention, on n'a pas tout réussi. Parfois le temps te donne raison, parfois le temps te donne tort. Mais en tout cas, t'essayes. Moi, c'est ce que je dis, tu vois, faut essayer. Au pire, tu t'es planté. Mais t'es pas resté à ta place. Ouais. Tu vois. Ok, ouais, bah hyper intéressant. Je suis chaud d'ailleurs que c'est intéressant que tu parles direct des réseaux sociaux parce que on pourra en parler un peu plus en détail un peu à la fin, notamment LinkedIn et Instagram, parce que si je me rappelle bien, c'était surtout sur LinkedIn en immobilier professionnel que tu avais pas mal percé et maintenant tu es à fond sur Instagram. Donc on pourra parler un peu à la fin si tu as 2-3 petits hacks par rapport à ça. Mais sinon, pour revenir juste un peu sur l'immobilier et ton parcours, un peu le début, pourquoi tu as décidé de te lancer justement dans l'immobilier? Tu avais un parcours dans l'immobilier ou... Ah non, aucun rapport. Ah non. Comment tu as choisi moi, j'ai un parcours très atypique. Je viens de Saint-Ouen, je suis né dans une cité, j'avais pas un bal. Et j'ai des parents qui m'ont certes donné une très bonne éducation et qui étaient très gentils, mais qui n'avaient pas des revenus exceptionnels. Donc j'ai grandi là où je pouvais. Et j'ai très vite compris que ça me convenait pas. Très vite compris, c'est du coup vers quoi, 15 ans? 11 ans. 11 ans 12 ans. 12 ans, je parlais déjà à mon père en lui disant « Mais pourquoi tu fais comme ça ?» Il me disait « Mais c'est-à-dire ?» Je lui disais « Mais là, pourquoi tu restes comme ça avec ton patron ?» Ah ouais. Mais c'est pas logique, en fait. Et il me disait « Ouais, tais-toi, t'es trop petit. » Ah ok, bon, bah je me taisais, j'étais trop petit. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait un problème dans le modèle. Tu vois, je suis en train d'écrire un livre, là, c'est pour ça que je te dis, il y a plein de trucs qui arrivent. Je suis en train d'écrire un livre et je parle de ça, en fait. Je parle de cet inconscient collectif et de cette limitation qu'on se met dans la tête, surtout dans les banlieues, surtout dans les endroits où, on va dire, où on vous laisse pas rêver, en fait. En fait, on te dit, ouais, c'est comme ça. Ben, pourquoi c'est comme ça? Ben, parce que c'est comme ça. Ben non, en fait. Et en fait, et le pire dans les phrases, c'est comme ça à cause d'eux, là, les gens d'en haut, là, ou les gens d'en face, ou les politiciens. En fait, c'est faux, ça. Ça, c'est dans ta tête, ça. Moi, ça me rendait fou. Alors, j'ai passé mon enfance en acceptant, en me disant, bah, faut que j'accepte, c'est le temps de l'enfance, c'est le temps de l'adolescence. Mais j'ai très vite compris que je pouvais pas passer ma vie à reproduire ce modèle-là. Donc voilà. Donc ensuite, bref, ma vie elle est un peu longue. Je me suis fait virer de 3 écoles. Ah ouais. Je me suis même viré d'une école. D'ailleurs, peut-être qu'elle regardera le podcast. Et t'étais un peu rebelle, quoi. Madame Rouen, qui quand même m'a viré, m'a dit, je vous vire, mais je sais que vous ferez une grande carrière. Et je lui dis, bah alors pourquoi vous me virez? Ça, j'ai déjà entendu ça par d'autres personnes, c'est marrant ce discours. Le pire de la phrase, c'est que 10 ans après, elle m'a rappelé pour que je vienne faire une conférence dans son école. Et je lui ai dit, mais vous êtes sérieuse là? Ouais, mais peut-être qu'au final, c'était un mal pour un bien. Elle t'a viré, elle s'est dit peut-être. Ouais, chaque adversité dans la... Non, elle m'a viré parce que. C'était mais chaque adversité dans la vie t'amène du bon, je suis d'accord. Mais elle m'appelle pas pour venir faire une conférence. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je dise quoi en fait? Bon, bref. Et donc voilà, je me suis viré de beaucoup d'écoles. J'ai eu la chance de rencontrer un mec exceptionnel, qui est mon associé d'aujourd'hui, toujours. En fait, j'ai toujours été associé avec quelqu'un. Et qui m'a, lui, montré un chemin qui était peut-être différent aussi, tu vois, de ce que j'ai connu dans la banlieue, des mentalités. Il y a peut-être, lui, une enfance un peu plus... Pas facile, parce que le mot facile n'existe pas, mais moins violente, on va dire, tu vois. Lui, il venait pas de la banlieue. C'est Jonathan, c'est ça? Ouais.
Et il m'a montré que il y avait d'autres matrices en fait. En fait, la vie, c'est des matrices. C'est-à-dire que toi, moi, on est sur une matrice. Ta matrice, je dis pas qu'elle est mieux que la mienne, je dis juste qu'elle est différente. Mais t'es persuadé que ta matrice est la bonne et je suis persuadé que la mienne est la bonne. Alors qu'en fait, tout ça, je vais aller loin dans ma logique, mais c'est qu'une data en fait dans un logiciel. Et ton cerveau, c'est un logiciel, on a foutu de la data dedans. Et qu'en fait, quand tu nais, on te fout de la putain de data dans ton cerveau en te disant, je sais pas, tu vas être bouddhiste, tu vas être juif, tu vas être ça. Tu vas penser comme ça, tu vas grandir comme ça, lui, en face, c'est un méchant. Ah bon, lui, c'est un méchant. Ouais. En fait, tu grandis avec une putain de data qu'on te met dans ta tête, et à un moment, soit t'es intelligent et tu changes de matrice, et tu corresponds à la matrice qui te va, soit t'es pas intelligent et tu continues à penser que c'est ça la vie. Voilà. Et lui, il m'a montré un chemin qui était peut-être différent. Lui, tu l'avais rencontré vers quel âge ? Lui, il s'est fait virer de l'école à cause de moi. Ah oui, vous étiez dans la même école, du coup. Ouais, lui, le pauvre, il avait pas fait grand-chose. Dommage collatéral, quoi. Ouais, et en fait, c'est le... tu vois, tu parlais que c'était une bonne chose. Et en se faisant virer, il s'est fait virer. Et on s'est retrouvés à bosser ensemble, parce qu'on s'est dit, on fait quoi maintenant ? Et on a monté notre première boîte comme ça, en fait. Donc si on s'était pas fait virer de l'école, peut-être qu'on n'aurait pas monté notre boîte. Parce que, tu vois... parce que quand vous êtes fait virer de l'école, vous n'êtes pas retourné dans une autre école ? Non, pendant un an, on a bossé, et après, on a fini nos études quand même. Ok. Bon, j'ai pas fini mes études parce que je me suis fait virer aussi de l'autre école. Mais lui, il a fini ses études. Et on a monté d'abord une boîte dans le web. Et après, on a monté une boîte d'immobilier. Alors, l'immobilier, tu me demandes, comme ça je te réponds à ta question initiale. Ouais. Je n'ai pas fait de l'immobilier parce que j'étais fan d'immobilier ou pas. J'ai fait de l'immobilier parce que mon pote aimait l'immobilier et j'étais fan de mon pote. J'adorais mon pote et je voulais passer du temps avec mon pote. Et il m'aurait dit, on vend... je sais pas, n'importe quoi, je l'aurais suivi, quoi. Moi, je suis un type qui aime les gens. Et si je t'aime, je te suis, en fait. Donc, il m'a dit, viens, on monte sur une barque. Je suis monté sur la barque avec lui. Aujourd'hui, on a construit un paquebot. Mais grosso modo, nous, on a démarré sur une barque. Moi, ce qui me fait rire, c'est la vie, quoi. Tu vois, c'est des moments de vie. Voilà, je l'aurais suivi. De toute façon, je l'ai suivi, quoi, grosso modo. Ah ouais, enfin, tu vois, on regrette pas. Je suis content. J'ai bien réussi, tu vois. Je suis content, je suis fier. Ah, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que vu de l'extérieur, c'est plus toi qui es présent sur les réseaux, qui est mis en avant et tout ça. On pourrait à la limite penser que c'est l'inverse et que c'est lui, entre guillemets, qui t'a suivi dans le projet. Non, mais lui, il te dira le contraire. Ah ouais. Mais c'est ça l'amitié. C'est ça l'association. C'est dur de rester associé 25 ans. Ouais, c'est clair. 25 ans, on est associé. Ah, c'est fou ça. Mais je vais te dire, il y a 3 choses qui font une association dure. Déjà, il y a important, parce que moi, j'avais investi dans des boîtes. Il y a un type exceptionnel qui s'appelle Michael Benabou, qui est le de Financière Saint-James. Financière Saint-James, que j'admire beaucoup, qui m'a appris une phrase qui m'a dit que 8 projets ou 9 projets sur 10 sur lesquels il investit se crachent à cause des associés. Il se crache pas à cause du concept, il se crache à cause des associés. Donc, je te réponds, oui, c'est dur d'être associé pendant 25 ans, mais il y a 3 critères qui font, d'ailleurs, si les gens ils veulent retenir ça avant de s'associer, c'est 1, il faut beaucoup de pudeur. Tu sais, ce mot, il est perdu. Se mettre à nu, quoi. Ouais, savoir. Non, c'est l'inverse en fait. Non, de la pudeur, c'est différent. Ça veut dire savoir se tenir. Savoir se tenir vis-à-vis de ton associé. La pudeur amène au respect. Et il ne faut pas qu'il y ait des problèmes d'argent. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes d'ego et d'argent. C'est vraiment ce qui détruit ce qui détruit le monde, en fait. On ne peut pas parler d'association. Ce qui détruit le monde, c'est l'ego. Ouais, ça c'est clair. Les gens, ils sont capables. Il y a des gens, tu les vois, ils deviennent assoiffés de vengeance juste par ego, en fait. Ou par argent. Moi, je me fous de l'argent et je m'en fous de l'ego. Et lui, il s'en fout aussi. Donc, en fait, on est plutôt cool tous les deux, tu vois. Et il n'y a pas eu des moments dans votre association où il y a eu des clashs un peu, des moments vraiment de doute où vous vous êtes dit on se sépare Beaucoup. En plus, il y a de relou dans une association. C'est comme un couple, sauf qu'il n'y a pas la baise, t'imagines. Donc, c'est un peu relou, tu vois ce que je veux dire. Ça, je sais pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais plus sérieusement, bien sûr qu'il y a eu des gros moments de tension. Il y en a même eu un il y a 3 jours, tu vois. Ah ouais. Mais le dialogue, le respect, c'est... Tant que tu as du respect, tant que tu respectes vraiment l'autre, mais pas pour dire tu as du respect, tu le respectes vraiment. Tout peut se dire. Voilà. Ok. Ouais, trop intéressant. C'est vrai que trouver un associé, c'est hyper compliqué. Moi, je le vois, j'avais cherché aussi un associé pour ma plateforme, c'est pas évident. Et donc, de revenir à ta prof qui t'avait viré, au final, c'était ça le signe. Ça a permis de trouver ton associé. Donc, c'était parfait, quoi. Et juste pour parler un peu, on va développer un peu, creuser un peu l'immobilier, je pense, au début du podcast, parce qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent beaucoup à l'immobilier, qui nous écoutent. Du coup, tu as suivi Jonathan pour
l'immobilier commercial, est-ce que dès le début, c'était ça, la vision de point de vente, c'était agent dans l'immobilier commercial? Non, au début, ça devait s'appeler Michael Curtis. Au début, je devais faire de l'habitation, lui, il devait faire du commerce. Si tu veux qu'on parle d'immobilier plus sérieusement, si tu veux tout savoir, en fait, alors tu vois, tu vas comprendre le destin. Moi, je crois au destin. Après, ils appellent ça Dieu, Allah, Bouddha, chaise, table, micro, je m'en fous, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je crois en tout cas qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dit. En tout cas, il y a un jeu vidéo, il y a quelque chose, tu vois, il y a un truc. C'est pas si simple que ça. Ce serait nul. Enfin, limite, ça serait même pas intéressant si c'était juste tu viens, tu meurs. Mais je pense que c'est un peu plus évolué que ça, tu vois. Moi, je crois au destin. Donc, en fait, quand on s'est fait virer, je te dis, on a monté les sites internet. Ouais. Quand on a monté les sites internet, on a fait les sites internet de deux types. C'est un qui s'appelle Patrick Saban, qui était le PDG de CBRE. Okay. Mais moi, je sais pas qui c'est CBRE, frère. C'est-à-dire que je suis en train de faire un site internet d'un gars, mais je sais pas qui c'est CBRE. Donc, t'as bien compris que quand. Et l'autre, c'était Ivazogi. Pareil, c'était dans CBRE, il y avait Bourdet. C'est le B, c'est Bourdet. Et il me dit, mon associé, viens, on va faire de l'immobilier. Je lui dis, mais moi, je veux faire de la finance. Moi, je voulais être Jordan Belfort. Moi, mon rêve, c'était Jordan Belfort. Moi, je voulais faire le Loup de Wall Street. Moi, je voulais faire le Loup. Je voulais avoir le bateau, le truc, comme dans le Loup de Wall Street. Je voulais pas faire de l'immobilier. Je lui dis, mais je veux pas faire de l'immobilier. En plus, c'est un métier. Je suis désolé pour tous les agents immobiliers. Mais moi, pour moi, c'était un métier de merde. Je lui dis, ouvrir des portes. Je lui dis, franchement, j'ai fait 5 ans d'études et tout. Et en fait, après, il m'a convaincu. T'as compris. Et en fait, je lui ai dit, attends, on va aller voir ces deux personnes, ils font de l'immobilier. Mais moi, je sais pas qui c'est CBRE. Donc, t'imagines, tu vas voir le patron de CBRE. Et tu lui dis, je veux faire de l'immobilier. Et lui, il te répond, les gars, je vous conseille de vous lancer dans le commerce. Il y a personne qui fait ça aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé avec Point de Vente. Ouais, je l'ai jamais dit, mais c'est aussi simple que ça. Ok. Ah ouais, voilà, la vie, tu vois, les gens, ils font des... Il n'y avait pas de BP, il n'y avait rien. On s'est lancé, on était tous les deux. Au bout d'une semaine et demie, on était 5. On avait un ordi. Écoute-moi bien. On était motivés. On avait 10 000 euros chacun. On a mis 10 000 euros chacun sur la table. On était motivés. Ah, il n'y a pas de budget. Il n'y avait pas de budget. Ah ouais, on faisait comme on pouvait. Mais on s'est battu. Et donc, pour revenir à l'immobilier commercial, j'y connaissais rien, je te le dis franchement. Je me rappelle, puisque quand j'ai commencé, j'avais tellement pas d'expérience dans l'immobilier commercial que je ne savais même pas ce que c'était un bail commercial. C'est-à-dire que mes collaborateurs, ils me parlaient, et moi, je les regardais, et je disais... Ah ouais. T'as compris? Après, j'ai appris, j'ai ouvert des bouquins. Tu vois, j'ai une capacité de comprendre les choses donc j'ai appris. Mais au début, c'était pas facile. Ouais, c'était pas facile. Je faisais genre. Je comprenais rien. Fake it and make it. Ouais, until you make it. Ouais, exactement. Voilà. Donc, et depuis, on a monté. Depuis, pour te résumer, même si j'aime pas trop parler de nous, on le fait rapide. On a monté une boîte, il y a plus de 120 collaborateurs. Ok, ah ouais. On est maintenant à Lyon, on va ouvrir à Bordeaux, on va ouvrir à Lille. On fait 2 transactions par jour. Enfin, environ 600 transactions par an. Voilà, les chiffres, ils sont huge. La boîte, elle est énorme. Les gens sont cool. On a monté une nouvelle boîte qui s'appelle immeuble.fr. Ça cartonne. On a vendu environ 60 immeubles. On a monté de l'hospitality. On vient de vendre un immeuble à plus de 50 millions d'euros. Okay. Ouais, laisse tomber. Moi, ça me dépasse. C'est pas... T'es toujours impliqué si tu dis, moi, 100%. Je suis toujours les jours dedans et tout, mais ça me dépasse. Moi, c'est devenu gros. C'est pas que c'est devenu gros pour moi, mais moi je suis t'as bien compris, moi je suis un mec qui aime rire, qui aime faire des blagues. moi, pour moi, la vie, c'est une farce. C'est une aventure, enfin, c'est trop sérieux, quoi. C'est pour ça que quand tu m'as dit aventurer de la vie, je me suis dit, c'est pour moi, ça. Moi, la vie, c'est une farce. Mais tout le monde le sait, les gens qui me connaissent, ils savent que c'est une farce. Moi, je rigole de tout ça. Moi, tu me parles de 50 millions d'euros, 10 000, je m'en fous. C'est-à-dire, c'est pas que je dis pas que c'est de l'argent, c'est pas important. C'est juste qu'en fait, moi, pour moi, c'est une blague, tout ça. Donc, je vis ma vie comme elle vient. Tout est bien, tout est pour le bien. Il y a des adversités. J'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie. J'ai tapé le sol. J'ai vécu des moments très difficiles de ma vie. Pour ça, je te dis, pas trop se prendre au sérieux, parce qu'au bout du compte, on va tous finir au même endroit, et on le sait au départ. Ouais. Donc le mec qui fait trop le mec sérieux, je le regarde, je me dis, lui, il va finir au même endroit que moi. Avec rien aussi, pareil. Avec rien, pareil. Donc, tu vois, ça te remet bien les idées en place, tu vois. Tu vois, il y a une belle phrase. Bon, moi, je suis juif, donc je te parle dans la religion juive, mais je pense qu'il y a les mêmes phrases dans les autres religions qui dit, il faut considérer que la vie n'aurait pas pu exister si tu n'étais pas arrivé. Il faut pas oublier que tu es poussière et tu finiras poussière. Voilà, tu vois, c'est un bel antagoniste, tu vois, pour bien comprendre qu'en fait,
t'es important sur Terre, parce que t'as une mission, parce que ce que tu veux, t'appelles ça comme tu veux, et qu'aussi n'oublie pas que tu finiras et t'es rien. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut, grosso modo, la vivre rigolote la vie. Quoi. Ouais. Essayer de rigoler tous les jours. Ouais. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça à 200%. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de partager dans ce podcast. Ouais. Encore pendant 2-3 minutes sur l'immobilier pour essayer d'être un peu technique avant de creuser un peu plus sur tes autres expériences, tes autres projets, ta vision de la vie. L'immobilier commercial, c'est quoi ta vision, on va dire, pour 2026 ? Comment ça va évoluer ? Est-ce que tu parlais d'hospitality ? Est-ce qu'il y a des classes ? Je parle d'un point de vue investisseur, notamment. Est-ce que selon toi, il y a des... Là, j'ai un gros projet qui est en train d'être mis en place dans les projets que j'ai dans les cartons. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très bien. Tu sais quoi, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est parfait. En fait, aujourd'hui, les gens, ils investissent dans les appartements. Mais un appartement, ça te rapporte 3% de rentabilité. Si tu investis dans les murs de boutique dans Paris, ça va te rappeler 6% de rentabilité. Mais pourquoi les gens ils continuent à investir dans les appartes ? Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça la vraie question. Ils ne connaissent pas. Donc, s'ils ne connaissent pas, il faut qu'on les éduque pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ce n'est pas logique. Regarde, la différence entre 3% et 6% de rentabilité, c'est ce que c'est la différence. C'est qu'au lieu que ton crédit dure 20 ans, il va durer 10 ans. C'est ouf quand même. Cette donnée, elle n'est pas négligeable. Aujourd'hui, si tu as 30 ans, tu l'achètes, tu auras fini ton crédit à 40 ans, l'autre aura fini à 50 ans. Et en plus, dans le commerce, la taxe foncière charge locataire. Il n'y a pas de période hivernale. Il y a des garanties, c'est pas 1 mois, c'est 1 an parfois. Il y a plein d'autres arguments, là, je ne les ai pas. Je te retrouve. Mais ouais, les gens, je pense que ça les rassure l'habitation parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ils se disent aussi peut-être un jour ils pourront y habiter, ou ils se disent peut-être un jour leur enfant pourra aller dedans. Toujours habiter dans ton commerce au pire. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, moi je te dis juste, mais c'est comme l'éducation financière, c'est-à-dire la finance de marché. En France, on ne connaît pas. Aux États-Unis, ils traitent tous les Américains parce qu'ils ont une éducation financière sur le trading. En France, non, c'est PEA, habitation max. Et c'est bête parce que... D'ailleurs, ça change. Hein. La nouvelle génération là, qui regarde les podcasts, ça change complet. Ils sont tous en train de regarder. Mais donc, je te disais, pour finir, oui, on est en train de lancer un projet là-dessus, un gros projet, pour expliquer aux gens qu'en fait, il y a plein de secteurs d'actifs. Et je parle pas que pour ma paroisse, en fait. C'est-à-dire que tu as des investissements dans l'actif, dans la logistique, dans le bureau, mais tu as des investissements qui augmentent les rentas de 2 fois plus importantes. Et c'est safe. Parce que les gens, souvent, ils vont me dire « Ouais, mais les commerces, c'est vide. » Mais non, c'est faux, en fait. Les commerces, c'est pas vide. Les commerces, c'est vide si tu vas acheter au fin fond de Guingamp. Alors, ou dans des rues secondaires. Il y a des gens de Guingamp, ils vont... Mais tu vois, c'est faux, en fait. Et si tu achètes au fin fond de Guingamp, tu vas avoir du 15% de rentabilité. Le 6%, c'est à Paris. Donc, moi, en tout cas, je parle en connaissance de cause, une boutique qui est louée à un bon prix, elle se loue dans la semaine. Donc, non, les boutiques ne restent pas vacantes. Et toutes les boutiques qu'on voit vacantes, c'est souvent des propriétaires qui soit ont acheté trop cher, soit veulent louer trop cher, ou soit, et là, à leur décharge les pauvres, c'est des rues, comme par exemple, on va prendre la rue, le boulevard Saint-Michel. Ouais. Tu vois, c'est une catastrophe. La rue de Rivoli, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'était des rues à prépondérance de prêt-à-porter. Le prêt-à-porter se casse la gueule. En fait, toute la rue se casse la gueule. Ouais, mais c'est une catastrophe, c'est très vacant ? Ouais. Ah ouais. La rue de Rivoli. Ok, j'avais pas... Ah bah, il y a une partie... Mais la rue de Rivoli, c'est aussi notre chère BHB. Anne. Ah non, ouais. Anne. Si tu nous entends, Anne. Voilà. Ok. Et donc, du coup, sur les débuts un peu de points de vente en quelques mots, pour quelqu'un qui voudrait lancer sa boîte, est-ce que tu avais un mentor ? Est-ce que vous aviez un mentor ? Comment vous vous êtes fait pour trouver vos premiers clients et les débuts ? Est-ce qu'ils ont été durs ? Avant de voir que ça marche vraiment. Qu'est-ce qu'on a galéré au début ? Et je me rappelle, je m'énervais avec les gens. Parce qu'ils me disaient « Ouais, mais vous avez qu'une expérience, pourquoi on vous ferait confiance ?» Je leur dis « Mais comment ils ont fait Apple ? Comment ils ont fait Microsoft alors ? Ça veut dire quoi cette phrase ? Ça veut dire quoi ? On n'a pas d'expérience, donc on peut pas démarrer. » Je parle aux jeunes. Moi, dès que je vois un jeune, je lui fais confiance. Parce que pourquoi ? Parce que t'as pas d'expérience, tu pourrais pas être convaincant. Je comprends pas. Et je te jure, ça me rendait fou cette phrase. Oui, mais vous avez pas de track record. Eh bah oui, j'ai pas de track record. Je viens de démarrer. Vous voulez que je fasse comment ? Donc le seul moyen, c'est soit t'as du réseau. Moi, j'en avais pas. Soit t'es convaincant.
Voilà. Et tu trouves de l'audace, t'es audacieux et tu surprends les gens. Sinon, tu peux pas t'en sortir, en fait. Tu vois? Pourquoi un mec, il changerait? Pourquoi quelqu'un... C'est la vérité. T'es habitué, je sais pas, à aller chercher ton pain à un endroit. Ouais, bah ouais. Pourquoi tu changerais? Mais il y a un mec qui va dire, oui, mon pain, il est bien là-bas. Ouais, mais je m'en fous de ton pain, en fait, je vais là. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il faut... Et d'ailleurs, la nouvelle génération, ils sont très forts pour ça. Il faut réussir à capter, tu vois, le type pour lui dire, non, mais vraiment, mais intelligemment. Faut pas qu'il sente... En fait, venir en frontal, c'est un truc nul. Et la deuxième chose, si je peux donner un conseil aux jeunes, enfin aux gens qui écoutent en tout cas, j'ai jamais vendu quelque chose. Ah, bah, ouais, c'est marrant parce que c'était là vers là que j'allais t'amener. Est-ce que j'ai jamais vendu quelque chose? C'est-à-dire que quand j'arrive dans un rendez-vous, bon, ça c'est un tip que je donne à mes équipes à la base. Ah, oula. Mais quand j'arrive dans un rendez-vous, déjà j'observe la pièce. C'est-à-dire que tu vois, par exemple ici, là, tu peux observer... Oh, non, c'est trop neutre. Mais tu vois, tu peux observer... Tu rentres dans un rendez-vous, tu peux observer la pièce. C'est-à-dire que souvent, tu vas avoir une photo. Dans la photo, déjà, il y a tout, l'histoire du gars. C'est-à-dire, il est divorcé, il n'y a que ses enfants, il est avec une nouvelle nana qui a 25 ans. Tu vois sa vie en 1 seconde déjà sur une photo. Ok. 2, tu vois les œuvres d'art, tu vois à peu près où il veut aller. 3, tu vois, il y a un club de golf. Ah, il aime le golf, lui. 4, tu vois, c'est le bordel. Ok, c'est un bordel. En fait, en l'espace de 5 secondes, moi, je rentre dans une pièce, je l'analyse en 1 seconde. Ouais, c'est intéressant. Okay. Et c'est très intéressant ce que je te dis, parce qu'en fait, faire ça te permet déjà de comprendre la personne que tu vas avoir en face de toi. Et en fait, ce qu'il faut pas faire, en fait, c'est vendre, en fait. Le type, il a pas besoin que tu lui vendes quelque chose. Le type, il a besoin de passer un moment avec quelqu'un, une expérience. En fait, il faut comprendre une chose. 99% des gens, allez, 95% des gens, ils ont du stress, ils ont des angoisses, ils ont des malheurs, ils ont des soucis, ils ont du problème. En fait, les personnes... Mais c'est vrai. Ouais. Ce que je dis, c'est pas fou. C'est fou. Ouais. Okay. C'est le thème vers... Pendant les 30 minutes qu'il va passer avec toi, il arrive à se livrer un peu sur sa vie perso, et que toi, tu arrives à te livrer aussi. Hein. C'est pas... Je suis pas... C'est pas machiavélique ce que je suis en train de te dire. Dans les deux sens, quoi. Ouais. L'empathie. En fait. Juste, on passe un bon moment. Et à la fin, il va signer ce que tu as envie, en fait. En fait, parce que... Mais pas parce que... Peut-être parce que tu as passé un moment avec lui, parce que tu l'as compris, parce que tu as compris. Et tu sais quoi? Je vais te dire... Je vais aller plus loin que ça. Parfois, ça m'est arrivé de pas vendre. Parce que à la fin du rendez-vous, je lui dis, mais t'as besoin de rien, toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, le but, c'est pas de vendre. Le but, c'est de comprendre l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'il a vraiment besoin de ton produit? Et si tu lui dis ça, c'est-à-dire que moi, je dis à mes collaborateurs, parfois, ils font des visites. Il y en a, les nouveaux, ils arrivent. Oh, il est bien sur le cal, prenez-le, monsieur. Et vous allez voir, il est super. Et je leur dis, vous avez rien compris, en fait. Il est pas bien pour lui. Non, il est pas bien pour lui. Bah, pourquoi tu lui dis pas qu'il est pas bien pour lui? Ah, donc d'être honnête. Tu vois ce que je veux dire? mais dis la vérité aux gens. Mais pourquoi on a réussi, en fait? Tu me demandes pourquoi on a réussi. Parce qu'en fait, quand on arrive devant un local, on lui dit, franchement, moi, tu me connais pas encore dans la vie, dans le travail. Moi, j'arrive devant un local, je leur dis, c'est une merde. C'est pas pour vous, ça. Moi, je vous vois pas là-dedans. Au futur, non, mais je suis désolé, je vous ai amené et tout, mais... Et le type, qu'est-ce qu'il se dit? Agent immobilier, honnête, chelou, ça. Ok, bon, bah lui, il a l'air normal. Bah, le type, il veut plus travailler qu'avec toi. Ouais, pour la suite, ouais. Mais je le fais pas. Et d'ailleurs, j'ai formé mes collaborateurs, pas pour faire plaisir aux gens, c'est que c'est... D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, j'ai une phrase que je dis souvent. Dire la vérité, t'as pas besoin de réfléchir. C'est quand tu mens que tu réfléchis. Si tu dis la vérité, t'as pas besoin de réfléchir. Là, regarde, je réfléchis pas quand je te parle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas de discours, j'ai pas de... Et comment tu l'as appris, ça? C'est des gens qui te l'ont appris? Tu l'as lu dans des livres? Ou c'est d'emblée dans ta nature, on va dire? C'était un... Non, je disais pas la vérité quand j'étais jeune. Donc, oui, je l'ai appris. Ouais, je l'ai appris par des livres. Okay. Des livres un peu sacrés, ouais. Un peu plus sacrés que les livres de PNL, ouais. T'en as un en exemple qui non, vient en tête? Il serait pas logique à expliquer ici. Ah, ok. Ouais. Non. Mais il y a des livres qui permettent de... En fait, le PNL, enfin, le PNL, le développement personnel, en fait, c'est quoi? Et je m'excuse dès maintenant pour tous les gens qui font du développement personnel. En fait, c'est des extraits de textes sacrés qu'on a mis au goût du jour. Mais en fait, si tu regardes bien, ça vient à chaque fois de textes sacrés. Qu'importe le texte sacré. Spirituel, alors. Tao King ou... Qui tu veux. Ouais. En fait, c'est des trucs qui ont été écrits à... Tu vois? Moi, j'ai lu des livres de 1367.
1367. Et le mec, tu te dis, mais comment il peut écrire ça en 1367? Mais je te jure, tu reprends la couverture, tu retournes. Mais comment il sait ça, lui? Comment il sait ça à ce moment-là? Ouais, c'est fou. Ouais. C'est des sages, quoi. Ouais. Bah, des personnalités qui ont des dons. Ouais. Il y a des personnalités qui ont des dons, Ouais. qui dégagent aussi une certaine sagesse de manière naturelle. Ouais. Mais je suis persuadé que la sagesse, elle arrive avec l'adversité. Ouais. La sagesse. Toutes les personnes qui ont été... Tous les plus grands, on va dire tous les plus grands prophètes de tous les textes sacrés, de tout ce que tu veux, ils ont été... Dieu les a... Ils en ont mis plein la gueule. Et prends la vie du roi David, il a pris sa mère, en fait. Excuse-moi, hein, tu prends toute sa vie, il a voulu être tué par ses frères, il a été asservi, son fils voulait le tuer. Tu prends tous les prophètes, ils ont tous été massacrés, en fait. Donc, en fait, regarde Jésus. Regarde Jésus. Ouais. Ils l'ont massacré. Donc, regarde, ce que je veux dire, c'est que je crois à la sagesse, et la sagesse arrive par l'adversité. Voilà. C'est pour ça qu'aussi il y a plus de chances en général que les personnes plus âgées et matures soient sages. Certains. Et moi je le vois, des fois j'ai essayé de proposer à des invités de podcast jeunes qui sont en pleine période un peu de leur gonfler au niveau de l'ego, etc., qui vont refuser. Alors que des personnes beaucoup plus âgées, qui pourtant ont un calendrier plein, etc., vont accepter parce qu'elles sont... Et quand je parle face à elles sont beaucoup plus sages et dégagent une certaine sérénité, une certaine paix. C'est assez impressionnant à voir. Sur le développement de points de vente, est-ce qu'il y a eu un gros échec à un moment? Ouais, on s'est lancé dans le bureau. On a pris une patate. Ah ouais? Ah bah, complet, on s'est viandé, complet. On en a eu plein des échecs. Et le plus gros, c'était celui-là qui te vient en tête? Non, mais ce qui vient de me passer par la tête, c'est ça. On avait lancé Officity. D'ailleurs, après, il y avait Efficity qui nous a attaqué en justice parce que notre nom, il ressemblait trop au leur. On a pris une patate. Non, on a pris une patate, on ne savait pas faire. C'était trop cher. Le coût d'acquisition était trop cher. Les employés... On s'est planté. Ça nous a coûté beaucoup de fric, on s'est planté. On en a plein des échecs. Plein. Et comment t'as fait pour les surmonter? Est-ce que t'as une ta gueule. Pardon, excuse-moi les termes, mais tu t'avances en fait. Tu prends les échecs, tu passes à autre chose. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que je te disais tout à l'heure quand on a démarré, je t'ai dit t'avances. Et tu regardes pas en arrière Non, mais j'ai pas le temps. Tu fais un échec, t'acceptes, tu te remets en question, ok, allez, on redémarre. C'est tout, c'est comme ça, c'est une mentale, hein, comme un sportif. Il gagne pas tous les matchs, un sportif. Un boxeur, il gagne pas tous ses combats. C'est tout. Mais en fait, mais heureusement qu'il y a l'échec. Parce que sinon, on se prendrait pour Dieu. Ah ouais, ça te ramène les pieds sur terre, quoi. C'est-à-dire que ça n'existe pas un homme, c'est mon associé qui dit cette phrase, on n'est pas star toute sa vie. Ça n'existe pas un mec qui est star toute sa vie. Si, peut-être Johnny. Et encore. Ouais, mais il a connu des échecs. Puis dans son quotidien, apparemment, il était quand même... Voilà, donc il a connu des échecs. Donc on n'est pas star toute sa vie. Donc c'est le concept. Et si t'as pas d'échecs, c'est que t'as rien fait. Ah ouais. C'est ça. Donc ça, c'est le but de ce podcast, c'est oser se lancer, passer à l'action, essayer de faire des choses. Ouais. Et toi, là, vu qu'on en parle, t'as un conseil pour ceux qui veulent se lancer mais qui n'osent pas, qui ont une étincelle en eux mais qui n'osent pas se... Déjà, ceux qui ont une étincelle en eux et qui n'osent pas se lancer, sachez que le problème, il vient de vos proches. Il vient de vos amis, votre petit ami, votre parent. C'est tout le temps de ça. Tout le temps, ça viendra de vos proches. Parce que eux, ils veulent pas que ça change. Parce que si ça change, ça remet en question l'ordre établi dans leur tête. C'est très important ce que je vous dis. Donc le plus important, malheureusement, vous êtes obligé de vous extraire de votre matrice pour pouvoir réussir. Vous n'y arriverez jamais sinon. Jamais. Et moi encore aujourd'hui, j'ai des problèmes de matrice. Attention. Je dis pas que c'est facile tous les jours. Mais je me bats. Ah ouais? Bien sûr. Mais t'as pas le choix. Mais je me bats. Mon associé, il en peut plus. Ça fait 25 ans qu'il est à côté d'un fou. C'est ce que tu dis dans une de tes vidéos, que t'es TDAH. Ouais. En gros, c'est quoi? Tu passes d'un projet à l'autre, t'as plein d'idées à la seconde, t'es un peu hyperactif. Le TDAH, grosso modo, c'est un cerveau qui est plus puissant. D'accord? Ça veut pas dire que je suis plus intelligent. C'est juste un cerveau qui est plus puissant. Grosso modo, un TDAH, c'est comme une Ferrari. Non, allez, on va dire c'est comme une Formule 1. Mais si tu sais pas la maîtriser, tu la conduis en ville. Tu fais quoi avec une Formule 1 en ville?
Bah voilà, le TDAH, c'est ça. C'est vraiment une Formule 1. Soit tu la conduis, soit tu sais l'utiliser, ta Formule 1, et tu vas sur un circuit. Soit tu sais pas l'utiliser. Et moi, pendant des années, je savais pas que j'étais TDAH. Ok. Donc en fait, tu conduis une Formule 1 en ville. Bah, tu te fatigues, en fait. Tu le sentais au niveau énergie, tu t'épuisais, des fois, t'as... Bah ouais. Bah ouais. Mais bon, t'as des capacités, par contre, supérieures aux autres et une augmentation de tes sens supérieure aux autres. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens-là qui considèrent qu'on n'a pas que 5 sens. Mais vraiment. C'est un peu l'hypersensibilité, quoi. Ouais, mais on a plus de sens, en fait. Je pense qu'il y a des sens. Moi, par exemple, je l'ai dit un jour dans une vidéo, elle avait fait 500 000 vues, je crois. Et je pense que c'est ce qui a marché dans cette vidéo, c'est que je ressens ce que les gens pensent. Ce que les gens ressentent. Je ressens même parfois ce qu'ils parlent dans leur tête. Je sais que ça paraît chelou, ce que je dis. Hein. C'est une genre d'intuition, quoi. Ouais, ça va plus loin que l'intuition. Ouais, plus loin que l'intuition, ouais. C'est-à-dire que parfois, mon associé, il en a marre. Je m'embrouille avec des gens, il sait pas pourquoi je m'embrouille. Mais parce que moi, je sais ce qu'ils ont dit dans leur tête. Voilà, t'as compris. Et avec le temps, il a compris, tu vois, parce qu'il sait. Et ça s'avère être très souvent vrai. Donc après, peut-être que dans le monde dans lequel on vit, en 2025, ce que je suis en train de dire paraît fou. Peut-être qu'en 2065, il y aura des nouvelles machines qui permettront je sais pas, de détecter dans l'être humain des ondes ou des choses comme ça et qui comprendront que c'était peut-être plausible. Pour moi, je suis persuadé qu'on n'a pas 5 sens. Ah, mais moi aussi, j'avais eu quelqu'un, Laurent Gounel, un auteur assez connu en développement personnel, qui, pareil, il m'avait dit la même chose. Et donc, je suis là aujourd'hui parce que j'ai ressenti tes vibrations. T'es quelqu'un, tu dégages, voilà, t'es quelqu'un de bien. T'es aligné. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Grosso modo, je te le dis. Mais donc, du coup, non, mais après, moi, une des raisons pour lesquelles aussi je t'ai contacté, c'est parce que moi, en toute transparence, je veux pas parler de moi, mais j'ai tendance à me disperser dans plein de projets. Et toi, tu l'avais dit dans une de tes vidéos, t'as plein de projets différents. On a parlé d'immobilier, mais tu vas le dire après, je crois, t'écris un livre, tu parles de production de musique, t'es un peu hyperactif. Comment tu fais pour te canaliser? Enfin, si tu te canalises, ou en tout cas, comment tu fais? C'est quoi un peu ton quotidien pour te gérer plusieurs projets en même temps? Parce que là, le but, c'est de parler. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à se focaliser sur un seul projet, qui nous écoutent pas forcément des TDAH. Je vais leur donner des conseils. Je vais essayer de te répondre sincèrement. Ouais, parce que je vais pas faire du bullshit. Déjà, je médite. Je fais de la méditation. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Tous les jours Non, pas tous les jours. Mais j'en fais. Et je fais des méditations. Ouais, mais moi, je fais des méditations cheloues. Transcendantales ou... Ouais, je fais des méditations, elles durent 1h30. Ah ouais, ok. Voilà. Donc, si les gens, ça les intéresse, tu veux savoir ce que je fais, il y a un truc qui s'appelle... c'est Joe Dispenza. C'est un truc dans Livre, dans Apple. Et c'est une méditation transcendantale d'1h30. Ah ouais, ok. En fait, voilà. Bon, je vais pas t'en dire plus. Chacun fera son expérience. Mais c'est vraiment une vraie déconnexion. Parce qu'en fait, méditer 10 minutes, c'est du bullshit. Enfin, pardon pour tous ceux qui font ton cerveau. Il faut... Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec l'adrénaline, les réseaux sociaux, le monde, les trucs, le bruit, soit tu vis à la campagne, tu me dis, ok, j'ai fait une méditation de 2 minutes. Mais 10 minutes, en fait, c'est même pas le temps que le cerveau... Moi, quand je rentre en méditation avec 1h30 de Joe Dispenza, je dois mettre 25 minutes avant de rentrer vraiment... Ah ouais. Oui, parce que en fait, il faut que ton corps y ralentisse, il faut que tes ondes alpha descendent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ensuite, il y a mes enfants. Moi, ça me ressource énormément. Et le travail, moi, ça me fait du bien. Ouais. J'aime créer. Créer, c'est un mot. Et je fais beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Ok, intéressant. Et tes enfants, justement... Et vacances. Je voyage beaucoup. Et je voyage à mort. En mode vacances, du coup, tu voyages. Tu coupes. Quand je suis pas dans un avion, ça me rend... Je te jure, non mais je rigole pas. Aller voir des autres cultures, des autres ethnies, des autres pensées, des autres gens. Tu vois les gens... Parce que, en fait, le problème des Français, c'est que moi, avant que je voyage, les Français, on pense qu'on est le centre du monde, mais on est le centre de rien du tout, en fait. Ouais. Non, mais en fait, il y a que les gens qui ont voyagé qui comprennent un truc comme je suis en train de te dire. Moi, je me rappelle à Singapour, quand je leur disais la France, ils disaient, vous êtes le tiers-monde, en fait. Eux, ils sont déjà des années-lumière de nous, en fait. À Dubaï, tu passes l'aéroport. Il n'y a même plus de portique de sécurité. Je ne sais pas comment ils font. Tu mets juste ton passeport, tu passes. En France, tu attends encore 1h30 pour rentrer dans le pays. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Ouais, je suis à 200% d'accord avec toi. Hein. Le voyage et les nouvelles cultures, en faire des nouvelles rencontres. Mais ça nous ferait du bien au peuple français de voir que dehors, il y a d'autres gens. On n'est pas le centre du monde, les gars. Macron et nous, on n'est pas les plus importants dans le monde. Hein. Mais ici, on a l'impression qu'on est les plus importants. C'est un truc de fou.
C'est ouf. Tu as parlé de la parentalité. Est-ce que quand tu as eu ton premier enfant, ça t'a apporté quelque chose dans ton quotidien en termes de... Je veux dire, est-ce que tu as eu un déclic, par exemple, dans tes projets pro est-ce que... Ça a changé ma vie. Ouais, voilà. Qu'est-ce Mon que ça a fils, changé il a dans ta changé vie, ma je veux vie. dire, justement? Mon fils, il a changé ma vie pour 2 raisons. Déjà, je fumais un paquet de cigarettes par jour. J'ai arrêté. Parce que je me suis dit, je vais pas faire le con. Je suis pas le con, moi, qui dit aux gens d'arrêter de pas fumer, mais que tu fumes. Mais j'ai jamais compris les parents pourquoi ils font ça. Faut pas fumer, hein. Et il allume une clope. T'imagines l'antagonisme des parents? Donc j'ai arrêté de fumer pour mon fils. Enfin, pour mon fils. Pour pas montrer à mon fils que je fumais. Et t'as des enfants? Ouais. Une petite fille qui vient juste d'avoir. Ah ouais, bon, bah alors tu vas avoir à faire 2-3 ans. C'est un miroir. Un enfant, c'est un miroir. C'est-à-dire qu'en fait, tous les défauts que t'as, les tics de langage, les défauts que t'as, la manière de te tenir, il va te le renvoyer dans la tronche. Okay. C'est très intéressant. Je vais donner un exemple qu'on dit pas, mais moi... C'est la première fois que j'entends ça, je crois. Je vais dire un truc qu'on dit pas, mais que je m'en fous. Un matin, je l'emmène à l'école. Il avait 4 ans ou 5 ans, tu vois. Il tenait à peine dans l'avant de la voiture. Il y a 5 ans, ouais. Et j'étais malade. Donc, j'avais besoin de cracher. Je sais que ça se dit pas, mais j'avais besoin de cracher. Donc, j'ouvre la fenêtre et je crache. Ah, il a fait pareil. Et je le vois, il ouvre la fenêtre, il fait tu. Et je lui dis, tu fais quoi là? Et il me dit, bah, je fais comme toi. Et je n'avais pas. C'est ça qu'il faut que je comprenne. Je n'avais pas percuté que j'avais craché. Ah oui, ouais, Parce que ce qu'ils voient, les enfants, c'est les choses inconscientes que tu fais. Les choses que tu veux leur montrer, ils s'en foutent de ça, les enfants. Eux, ce qu'ils pompent, c'est ce que tu veux pas montrer. Et c'est ça le miroir. Je te jure, tu prends une grosse claque quand t'as un enfant. Et surtout, enfin, le mien, il est pas trop con. Donc. Ok. Et sinon, il y avait un autre thème. Attends, j'ai ma fille. Non, juste parce que si ma fille voit le podcast. Ouais, pour que non, faut faire une dédicace aussi. Ma fille, je t'aime parce que sinon, elle va dire ouais, t'as parlé de mon fun. Voilà, je t'aime, ma fille. Et toi aussi, t'es une lumière. Voilà, comme ça, c'est fait. Parce que c'est jamais. Ouais, faut pas créer de jaloux. Ouais. Et justement, tu parlais aussi à un moment de paix. C'est un mot intéressant, je trouve, parce que j'écoute d'autres podcasts aussi, et souvent les gens ils disent ce qu'on recherche en fait dans la vie, c'est le bonheur, mais aussi être en paix. Toi, je crois, t'as dit ça fait pas longtemps que tu te sens complètement en paix, si je me trompe moi, pas. Je suis en paix totale. Mais je suis aligné en fait. Voilà, c'est ça, aligné. Ouais, je suis aligné. Mais d'ailleurs, ça fait du bien. Hein. Et tu sais quoi? Les gens le sentent. Bah alors, oui, je pense, ouais, clairement. Alors, en fait, on va résumer. C'est quoi une dépression? Une dépression, le mot dépression, c'est dépression. D'ailleurs, si tu regardes bien. À force d'avoir des pressions, bah, tu fais une dépression parce que t'en as trop. C'est simple. C'est la sémantique. Et c'est quoi une pression? C'est quand l'extérieur que tu renvoies ne correspond pas à l'intérieur que tu es. Simple. Ok. Alors, en fait, au bout d'un moment, quand tu composes, tu mets un masque de vérité. Tu sais, les mecs, tous les gens, le matin, ils mettent un petit masque, ils arrivent avec leur petit sourire, alors qu'ils sont fatigués de tout, ils en ont marre de tout, mais ils viennent, ils sourient. Tout va bien? Ouais, tout va bien, ma vie est super. Mais t'es un mytho, mon pote. Ta vie, elle est pas super, en fait, tu vas pas bien. Bah, dis-le. Bah, dis, je vais pas bien. Bon. Ils ont peur du jugement. Ouais. Bon, d'accord, ok, les gens, ils ont peur du jugement, ok. Donc, en fait, une fois que tu te désalignes, tu te désaxes, ça part en sucette. Donc, les gens, ils font des dépressions, d'ailleurs. C'est la maladie du siècle. La maladie du siècle parce qu'on est tous des mythos. En fait, tout le monde ment. Je veux dire la vérité, tout le monde ment. Et en plus, tu as des réseaux sociaux qui accélèrent ça. Okay. Bon, bah moi, je pense que je me suis menti à moi-même pendant très longtemps. Ok. Inconsciemment. Enfin, ou consciemment, mais non, inconsciemment. Non, je voulais m'en sortir dans la vie. Ouais. Et en fait, à bout d'un moment, moi, il y a une psy, parce que à un moment, j'ai vu une psy, psy qui m'avait dit une phrase, et elle m'avait fait une super métaphore. Et je l'avais trouvée incroyable. Elle me dit, vous me faites penser au gars de Tex Avery. Tu sais, le Bip Bip le coyote, qui court en fait tout en haut de la. Tu sais, le ravin là. Ouais, je vois. Qui court et qui est en train de courir, mais qui a plus de sol en dessous. Ah oui. Et elle m'a dit, à un moment, vous allez vous écrouler. Et je me suis écroulé. Parce qu'en fait, donc moi, j'ai vécu des périodes difficiles de ma vie. Et pourquoi? Parce que je n'étais pas en fait en accord avec moi-même, je n'étais pas axé. En fait, il y a trop de gens qui composent, il y a des gens, ils sont en couple, ils sont malheureux. Il y a des gens, ils sont associés, ils sont malheureux. Il y a des gens, ils sont amis avec des gens, ils les aiment pas. Mais pourquoi? Jusqu'à quand vous allez continuer à faire ça, en fait? En fait, je sais pas. En plus, c'est simple ce que je dis. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour écouter ce que je dis. T'es malheureux, t'as une voix à l'intérieur de toi qui te dit ça va pas. Mais pourquoi tu n'écoutes pas la voix? Donc en fait, au bout d'un moment, la voix, elle en a marre de te parler. Elle voit que t'écoutes pas. Qu'est-ce qu'elle te fait? Elle te balance de l'urticaire. Elle te balance une dépression. Elle te balance de l'eczéma. Elle te parle. Tu comprends toujours pas?
Vas-y, prends une dépression dans ta gueule. Ah, tu comprends toujours pas? Vas-y, prends un cancer dans ta gueule. C'est simple ce que je dis. Ouais, je suis complet. C'est Ouais, factuel. ouais, clairement. Donc, en fait, t'es venu sur Terre. Je reviens à ce que je te disais, t'es venu sur Terre pour une raison, pour une mission. On sait pas laquelle c'est, parce qu'on va pas faire les mecs qui connaissent, on sait pas. Alchimiste. La légende personnelle, exactement. Bravo. C'est mon livre préféré. Donc t'es venu sur Terre pour une légende personnelle. En fait, tu viens pas pour être copain avec Martine, en fait, t'es venu pour une légende, t'es venu pour une raison. Bah, cette voix, en fait, elle est vénère contre toi, en fait. Donc en fait, si tu comprends pas le concept, bah, elle va s'en prendre à toi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis aligné. En fait, je suis devenu bête et discipliné, je suis la voix. Je sais que ça va, je sais que les gens ils vont se dire il est fou. Bon, c'est pas grave, hein. Moi perso, en tout cas, je me sens plus aligné. Mais ouais, mais c'est parce que tu dis t'as vu un psy, ou est-ce qu'il y a eu un moment, t'as eu vraiment un déclic? Ah, moi, j'ai fait un burn-out, enfin bref, je pars. Ouais, non, le but c'est pas d'entrer dans les têtes, mais j'ai tapé le sol. J'ai tapé le sol. Je savais même pas qu'on pouvait tomber aussi bas. Mais c'est ce que je dis, c'est l'adversité qui m'a rendu comme ça. Et je ne savais pas qu'on pouvait tomber aussi bas. Et il y a aussi autre chose qu'il faut que je te dise, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu vraiment d'échecs. Donc en fait, à un moment, je croyais que j'étais trop fort. Ouais, tu te prenais un peu pour Dieu. Ouais, tu te crois fort. T'imagines, depuis que t'as 20 ans, tu montes des trucs, tout marche. Truc de ouf, quoi. Tu te dis, ouais, quand même, je suis peut-être pas mauvais. Hein. Alors si, en fait, t'es comme tout le monde, hein, t'es qu'un putain d'être humain et tu te casses la gueule comme tout le monde. T'as mal comme tout le monde quand tu tombes, en fait. Ça veut dire quoi, réussir sa vie pour toi? Ou le succès? Enfin, c'est... Bah, ça voudrait dire qu'à la fin du jeu vidéo, on me dit que t'as compris et que t'as réussi ta mission. Ça, réussir sa vie, pour moi, c'est tout. Ouais, donc un peu avoir trouvé sa légende personnelle, finalement. Ouais, c'est qu'à la fin, il y a un type là-haut, en bas, où tu veux, qui te dit c'est bien. C'est bien parce que c'était pas facile et t'as trouvé. Voilà, c'est ça pour moi, réussir sa vie. Tout le reste... Ok, hyper intéressant. Et justement, ton quotidien, comment t'as parlé d'écrire un livre, t'as parlé aussi de production de musique et bien sûr d'immobilier. Comment tu gères un peu ton quotidien? C'est pas facile. Pas facile. Je suis en rendez-vous presque tout le temps. J'essaye de garder du temps pour mes enfants et mes amis, mais je suis tout le temps en rendez-vous, toutes les heures. Je produis un artiste de musique. Je suis en train de finir le livre, là, ça y est, il va sortir bientôt. Il y a un gros projet de conférence qui arrive d'ici 2026-2027. Ok. Un gros truc. Bah, c'est pour eux, on en parlera maintenant, mais peut-être on en parlera un autre jour. Ouais, carrément. Pourquoi pas. Mais il y a un truc cool qui arrive, tu vois. Et comment changer les gens. En fait, comment on peut changer. En fait, je suis persuadé qu'on peut tout. Transformer les gens. J'aime bien le mot transformation. Enfin, c'est peut-être le mot un peu américanisé. Non, mais j'aime pas transformer parce que pour moi, non, parce que je veux qu'ils transformer les gens, ça veut dire que je les prends et je les rends autrement. Moi, pour moi, ils sont comme ils sont. En fait, c'est pas transformer, c'est t'aligner ou t'adapter à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas moi, je veux pas que tu te transformes. En fait, à l'intérieur de toi, depuis le début, tu dois être comme ça. C'est juste que toi, t'as pas compris que tu dois être comme ça. Mais pourquoi aussi? Parce que tes parents, enfin, je veux pas dévoiler un peu mon livre, mais grosso modo, les gens qui t'ont construit. T'as bien compris que, je répète, mais t'as bien compris qu'en fait, ton cerveau, plus ça va, plus on se rend compte que l'intelligence artificielle, le cerveau, c'est grosso modo une bonne intelligence artificielle. C'est un ChatGPT version 20. On est au 4. Peut-être que le ChatGPT 25. Plus la créativité, quoi. Ouais, l'intelligence artificielle. Non, mais l'intelligence artificielle, l'IAG, enfin l'intelligence artificielle générale, elle sera pas loin d'un cerveau. Donc t'as bien compris que ce qu'on met comme data dans le logiciel, et ben ça en sort quelqu'un. Moi, je suis persuadé qu'en fait, quand t'es arrivé sur Terre, tes parents, ils t'ont dit, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. On t'a donné les chemins. Mais je t'aurais donné d'autres chemins, t'aurais été une autre personne, en fait. Ouais. Ok. Et ben moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que toi, quand t'es venu sur Terre, tu devais être comme ça. Et tu devais pas être comme tes parents ou comme la société voulait que tu sois. C'est ça, transformer. Si c'est ça, le mot transformer, je l'accepte. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plus te réaligner à ce que tu devais être au départ. C'est plus ça que je vois, moi. En fait, je veux pas que tu deviennes comme moi. Je veux que tu deviennes comme toi. Ouais. Tu deviennes la bonne personne de toi. Ouais, moi, mon but, c'est pas que tu... Mais mon but, c'est pas que tu me ressembles. C'est que tu te ressembles à toi. La vraie version de toi, quoi. Intérieur, quoi. Tu vois, là, j'ai gagné. Là, j'ai gagné. C'est-à-dire, j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. Voilà. Ah, trop intéressant, ce projet de conférence. C'est un peu... je pense que c'est assez lié avec la mission de mon podcast. Je pense. Ouais. Enfin, c'est mon feeling, mais... Ouais. Et la musique, c'est marrant parce que je crois que tu avais dit que c'était un peu un rêve d'enfant. Tu l'avais mis de côté
Et tu t'es dit, j'avais abandonné ce rêve et je veux m'y mettre, et Ouais. tu t'es lancé dans la musique. Ouais. En fait, je pense que... Bon, déjà, je t'ai dit que j'ai traversé une période difficile. Ouais. En fait, il y avait un mec dans cette période difficile qui écrivait des sons, et ces sons, ils me faisaient du bien. C'est un rappeur. Et en fait, tu vois, j'étais très mal. Et ces chansons, elles me faisaient du bien. Et à un moment, il dit même dans une chanson, il dit je sais pas ce que je raconte, mais je sais qu'il y a un mec qui m'écoute. Et tu vois, tu dis... En fait, tu sais, moi, je te dis, je crois aussi à des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit un jour, si j'irais mieux, je l'appellerai. Je l'ai appelé. Ouais, ok. Et je lui ai dit, voilà, je m'appelle David Bramy. Et il me dit, ouais, hé. Je lui ai dit, bah, je veux te produire. Et il m'a dit, mais pourquoi tu veux me produire? Je me produis tout seul, non? Non, ouais, il se produisait tout seul d'ailleurs à l'époque. Il m'a dit, moi, j'arrête la musique. Moi, la musique, c'est fini. Je me suis... Bon, bref, j'ai pas eu des Les résultats que j'attendais. Non, les producteurs, Ah oui. ça n'a pas été comme je voulais. Les gens, l'argent, le truc, bon. Je lui dis, on peut se voir? Il m'a dit, non, mais pourquoi tu veux que je te vois? Je te connais pas. Je lui dis, d'accord, je sais que tu me connais pas, mais je lui dis, regarde, je suis un être humain comme toi, je veux te voir, fais-moi plaisir. Juste on se voit, on prend 1 heure, ça te coûte rien. Il vient au bureau, et tu sais, il est sur la réserve, tu vois. En plus, il a eu des déconvenus avec des gens dans la vie, il n'a pas toujours une vie facile. En fait, je lui explique une chose, donc il avait arrêté la musique, tu vois. Et je lui dis, mais en fait, t'as des sons qui font... Je lui montre, je lui dis, tu sais, t'as des sons qui font 22 millions d'écoutes mensuelles. Ah, mais c'est un rappeur connu, on peut dire son nom ou non? Non, pas forcément. Pas encore. Ok. Ça sera le surprise Ouais, plus tard. mais je lui dis, regarde tes sons. Celle-là, elle a fait 22 millions d'écoutes mensuelles. Encore aujourd'hui, ça fait 2 ans que t'as arrêté. Ah ouais. Mais je lui dis, tu sais que t'as un médicament? Il me dit, pardon? Je lui dis, mais tu sais que t'as un médicament, en fait? Je lui dis, tu sais que... T'as combien de gens comme moi, en fait, à qui t'as fait du bien? Et toi, tu vas arrêter? Il me dit, ouais, je vais être agent immobilier. Mais je lui dis, mais attends, mais en fait, t'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Tu fais du bien aux gens. Je lui dis, toi, tu me parles d'argent, de business, de... Moi, je te parle que tu fais du bien aux gens. Je lui dis, on va y retourner tous les deux. Et il me dit, mais tu veux me produire, tu connais rien à la musique? Et je lui dis, je connaissais rien à l'immobilier quand j'ai démarré dans l'immobilier. Je lui dis, je vais apprendre. Et il m'a dit non. Ouais, l'histoire, elle est pas si belle. Il m'a dit non. Ok. Je l'ai pas lâché. Je l'ai usé. Ah ouais. Et là, on a fini l'album. On est en train de lancer un documentaire sur sa vie parce qu'elle est folle, sa vie. Et tu vois, j'ai eu le plus beau des messages de sa part il y a... C'est ouf ça, justement, c'était une de mes questions. Comment réagir face à un non? Tu vois, j'ai eu l'un des plus beaux... Ouais, je vais te répondre, hein, mais j'ai eu l'un des plus beaux des messages de sa part. Il y a... Voilà. Il m'a juste écrit, ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je lui dis, je t'avais fait une promesse, on finira dans le top 10. Tu verras. Ah ouais, putain, lourd. Ouais. Donc, au pire, je me plante. Ce que je lui dis tous les jours, je lui dis, au pire, on s'est planté. Bon, on aura bien rigolé. Mais en 2 mots, produire un artiste, c'est quoi? C'est payer tous ses frais, quoi, pour qu'il puisse sortir sa musique. Non? Si c'était que de l'argent. Il y a plus, il y a la créativité autour du concept et tout. Même, il y a tout. Il y a un artiste. Moi, je connaissais pas ça. Moi, je viens d'un monde de l'immobilier. C'est carré. C'est un chiffre, un truc, des gens. Tu vois, on parlait de la française. C'est sérieux. Ouais. C'est rigoureux. C'est cohérent. Il y a rien de cohérent dans un artiste. Y a rien. Mais d'ailleurs, ça serait pas un artiste si c'était cohérent. Il serait pas artiste. J'imagine pas l'antagonisme dans lequel je me suis retrouvé. Avec des gens... moi, je suis dans les studios, il y a du shit, des trucs. Ouais, mais en plus, moi, j'ai un problème. Je déteste j'ai un problème avec les drogues et j'ai un problème avec le shit. Je peux pas supporter l'odeur. Donc, les pauvres, en plus, ils savent que quand j'arrive, il faut qu'ils arrêtent de fumer, il faut qu'ils aillent sortir dehors. Le relou. Ah ouais, je suis le relou, moi. Non, mais je respire pas. J'ai un problème avec... Ouais. Moi, je suis un ovni dans leur monde. Mais pour moi, c'est des ovnis aussi. Mais... Je reviens toujours à mon sujet de départ. C'est une matrice. C'est-à-dire que dans la... Et tu vois, moi, parfois, ils me disent des phrases, des trucs. Je leur dis, mais c'est un truc de ouf ce que vous venez de dire. Par exemple, moi, il m'a dit une phrase quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il m'a dit, de toute façon, je peux pas réussir. Dans le rap, je suis blanc. Ah bah, Orelsan. Je lui ai dit, mais c'est quoi cette phrase de ouf? Mais tu te rends compte de la phrase de ouf? Tu vois la matrice?
Tu vois, le matrixage d'un cerveau, de n'importe quelle personne. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas lui, je juge pas à lui quand il dit ça. Moi aussi, j'ai eu cette matrice de penser que... Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi James? Elle est blanche et c'est une femme. Eminem. Donc, mais attention, faut dire la vérité. Nekfeu, Orelsan, Diams ou Eminem, ils ont souffert. Ah bah ouais. Et ils ont un talent hors du commun. C'est vrai ce qu'il dit quand il dit je suis blanc. Ils ont un talent hors du commun, donc ils sont sortis de la lumière. Ils sont sortis dans la lumière. Mais il faut dire la vérité, un Renoir il danse mieux qu'un blanc. Et c'est bien. On n'est pas en train de dire c'est moins bien. C'est bien. Chacun a ses capacités. Il faut les accepter. Il faut pas juger l'autre ou pas juger l'autre. C'est bien. Mais tu peux pas te dire toute ta vie, ouais, moi, non, je peux pas m'en sortir à cause de ça. Là, tu me demandais c'était quoi les problèmes des gens. Les problèmes des gens, c'est qu'ils sont matrixés. Ils peuvent pas s'en sortir parce que ta gueule. Ah, ils sont dans les... Tu vois, c'est Jordan Belfort, je te parle de lui. Il dit cette phrase. Le seul problème qui se situe entre ta réussite et toi, c'est cette putain d'histoire que tu te racontes dans ta tête. Et tous les gens qui ont réussi, ils te diront toute cette phrase. Elle est bateau, hein, ils la disent tous. Mais les gens, ils l'écoutent pas vraiment. Ils prennent pas le sujet comme il faut le prendre. J'ai cru en mes rêves, les gens, ils disent. Regarde Michael Jordan, le basketteur, il a dit j'ai cru en mes rêves. Tous les matins, tous les jours, je regardais le badminton basket, je croyais en mes rêves. Mais en fait, il faut l'appliquer, cette phrase. Toi, t'as un rêve, moi j'ai un rêve. Le mec qui vient de nous mettre la sono, il a un rêve. Tout le monde a un rêve. Sauf qu'on oublie de rêver. Quand on grandit, on devient adulte, on oublie de rêver. Ouais. Un enfant, moi je vois mes enfants, ils rêvent. Tu les regardes, ils rêvent. Ils rêvent qu'il va être un cosmonaute. Après, la vie, elle leur empêche de rêver. Ah, c'est le point commun que j'ai remarqué avec tous les invités de mon podcast. Les points communs avec tous les invités, c'est qu'ils ont gardé leur âme d'enfant. En gros, ils sont restés un enfant, quoi. Regarde Elon Musk. Quand la fusée elle a décollé, lui, c'est comment il a regardé la vidéo. Tu l'as vu la vidéo? Il a regardé la fusée. Non mais vraiment, faut la voir cette vidéo. Il a regardé la fusée. C'était un enfant. Un enfant de 8 ans qui regardait un rêve. Ouais, c'est clair. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Du coup, si tu le veux bien, j'ai juste 4 questions d'ailleurs, que tu peux répondre en 2 mots sur la fin, si ça te va. Normalement, je voulais te donner des cartes à imprimer et tout, mais bon. Alors, du coup... On le refera. Ouais, carrément. Si tu devais parier 100 000 euros sur une chose que tu vas accomplir dans les 3 prochaines années, ce serait quoi? Moi. Croire en moi. Ok. Ouais. Mes projets. Ok, parfait. Mais je te jure, c'est pas anodin. C'est pas facile. Hein. Ouais, c'est clair. Même si j'ai l'air d'avoir confiance en moi, c'est pas facile. Hein. J'ai regardé un film là récemment, Jay Kelly, qui est sur Netflix, avec George Clooney, où la phrase du début du film, c'est justement ça. C'est la chose la plus dure au monde, c'est de réussir pas à croire en soi, ou d'être soi-même. Ouais. De réussir à être soi-même. Je te réponds ça. Non, mais c'est une bonne réponse, efficace. En plus, t'as respecté en un mot. Là, si tu avais 20 secondes, on parlait de ma fille tout à l'heure, à transmettre un conseil à ma fille qui vient juste de naître, quand elle aura 18 ans, ça serait quoi? Mais ça adapte du coup à tous les gens qui nous écoutent, quoi. Un conseil à transmettre, ça peut même être à tes enfants. Un seul conseil. Mes enfants? Ouais. N'écoutez pas tout ce que je vais vous dire. Ok, ouais, j'aime bien. C'est une bonne réponse aussi. Attends, parce que je vais rajouter, parce qu'on sait jamais si un jour ça reste dans les réseaux. N'écoutez pas tout ce que je vais vous dire. Écoutez-vous, tout en restant aligné avec des valeurs et des codes. Ouais, pardon. Je préfère préciser. Avant-dernière question de ce podcast. Quelle question je t'ai pas posée et que toi aussi tu n'oserais jamais te poser ou tu n'aurais jamais osé te poser? C'était quoi ma période la plus difficile? Qu'est-ce que j'ai traversé? Ça, c'est une question que tu n'oserais jamais te poser. Si, non, j'oserais me la poser, mais tu me l'as pas posée, mais je pense pas que j'aurais été à l'aise d'y répondre. Ok, parce que du coup, c'est ce que j'allais dire. Tu peux y répondre en 2 mots si tu veux, mais pas obligé. Non, c'est un peu trop tôt. Ok. Et dernière question, c'est un peu la question signature. Aventurier de la vie, donc le nom de ce podcast, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que la vie, c'est une aventure. C'est pour ça que je suis venu d'ailleurs. La vie, c'est une putain d'aventure. C'est un putain de jeu vidéo. Je te spoil un peu le livre. J'ai écrit dans mon livre que... tu te rappelles quand on était petit? T'as quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans. Tu te rappelles quand on était petit, on jouait à des jeux vidéo. Genre Mortal Kombat, et tu devais choisir ton personnage. Et ton personnage, il avait un prénom. Ton personnage avait des forces et des faiblesses. Je sais pas si tu te rappelles.
En fait, quand tu arrives dans la vie, c'est exactement la même chose, en fait. On t'a choisi un prénom. Le prénom, il va se coller à ta peau. Un avatar, quoi. Ouais, ce prénom, il va se coller à ta peau. Ce prénom, il va créer ton identité avec tes forces, tes faiblesses. Et en fait, n'importe quel personnage du jeu vidéo peut finir jeu vidéo. Pas avec les mêmes forces, pas avec les mêmes faiblesses, pas avec le même chemin. La vraie question, c'est comment tu finis ton jeu vidéo. Voilà. Bah, pas mal, c'est une bonne fin. Une bonne fin du podcast. Bah ouais, parfait. Hein. Et je te remercie aussi, parce que t'es une belle personne. Bah, merci à toi surtout d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Hâte de lire ton livre. Hâte aussi d'en savoir un peu plus sur la conférence dont tu parlais. Merci, c'est gentil. Et d'ailleurs, pour te remercier, je vais t'offrir mon livre moi en cadeau. Super, avec grand plaisir. Merci pour ton temps. Merci à toi. Ouais, ciao. Salut mon pote.